150 ans, ça se fête. En couleurs, en images, en émotions. C'est le moment pour prendre la route manitobaine afin de mettre en lumière la beauté, les gens, les cultures et les histoires qui ont contribué à l'épanouissement de notre province. Ces histoires qui nous rassemblent mettent en vedette des gens qui font vibrer nos communautés partout au Manitoba. Partons ensemble, destination, la Broquerie, où la vie est belle. Que vous cherchiez un lieu d'histoire avec un héritage francophone, un endroit en forte croissance économique ou simplement un environnement superbe pour élever votre famille, la Broquerie est l'endroit idéal. Situé au sud-est de Winnipeg, c'est un village qui possède un patrimoine culturel exceptionnel. Il y a quelque chose de spécial ici à la Broquerie. Les francophones et fiers. Les gens sont quand même sympathiques. Le nom La Broquerie vient de le nom de famille de la mère à Monseigneur Taché. Puis c'est Monseigneur Taché qui souhaitait une colonisation de francophones au Manitoba. L'archidiocèse de Saint-Boniface, j'imagine, a nommé une mission à La Broquerie en 1883. Puis le premier curé nommé à La Broquerie, c'était Roch-Alexandre Giroux. L'abbé Giroux a été très actif au niveau de faire construire l'église qui est en place en ce moment, le presbytère. Puis, au début du 20e siècle, les Sœurs Grises sont arrivées à La Broquerie. Puis, c'est les Sœurs Grises qui assuraient l'enseignement jusqu'à les 1060, je pense. Ici, on est sur une des plus anciennes rues du village, la rue Saint-Charles. Puis derrière moi, juste là, c'est une des plus anciennes maisons au village. Avant que l'église en place aujourd'hui, elle a servi de chapelle pour le village. C'était, je crois, la première chapelle du village qui a aussi servi si je comprends bien, elle a déjà servi comme crèmerie, puis évidemment, elle sert comme résidence encore aujourd'hui. Alors, la nouvelle église est juste au bout de la rue, comme traditionnellement, comme les villages canadiens français. L'église a été construite sur le point le plus haut du village. Ça, on est dans les plaines, mais voilà que notre église est sur la butte, au point le plus haut. L'église m'intéresse beaucoup. C'est une église qui a été construite par mes ancêtres, en fait, vers 1901, je crois. Les fresques à l'intérieur ont été commandées par le curé de Saint-Joachim. Je lui parlais un jour, puis je lui ai dit « Albert, ce serait bon d'avoir une peinture murale sur ce plafond-là. » Alors, il a dit « OK, très bien », puis il a retenu ça. Puis 2 années plus tard, je reçois un appel, puis il a dit « On a un mécène qui veut financer les peintures dans l'église, alors je pense que ton rêve pourrait enfin se réaliser. » Ici, j'ai fait la peinture à l'intérieur de l'église, sur le plafond voûté du sanctuaire. Maintenant, je pensais faire la peinture ici à l'extérieur de l'église, juste pour un petit souvenir de cet magnifique édifice construit par mes ancêtres, dont je suis fier. Au début, l'économie de La Broquerie, c'était la foresterie pour déblayer les terrains et l'agriculture mixte. À l'avenue des chemins de fer et des meilleures routes, les fermiers ont eu accès à un marché plus grand. Donc, ils pouvaient envoyer le lait maintenant à Winnipeg, à Saint-Boniface, à des crèmeries. Puis, il avait un meilleur accès puis un meilleur rendement. Des années 30 à aller aux années 80-90, l'industrie laitière a fait une croissance phénoménale pour la communauté. C'était toutes des petites fermes laitières. Le port commençait aussi, là, à peu près 30-35 ans, là, ça commençait. Puis là, c'est devenu tellement gros. Puis les fermes laitières, il y en a de moins en moins, mais pas mal plus grosses qu'ils étaient. Fait que ça donnait une grosse économie dans la place. Puis ça aide à tous les commerçants. Puis le village a augmenté il y a 20 ans, je pense qu'il était à peu près 500 dans le village. Maintenant, ils sont 2000. Puis la municipalité, sont rendus au-dessus de 5000 personnes. Puis il y a 40 ans, c'était peut-être 1200 personnes. En tant qu'agent de développement économique et communautaire ici à La Broquerie, j'ai eu la chance de vraiment travailler avec la communauté envers des projets que personne pense nécessairement sont importants. Certains d'entre eux, c'est des pistes ou des sentiers pour se déplacer juste de façon à pied entre les différentes petites régions, dans le village même. Et puis on a réussi à faire un plan maître, tenter de se faire
mettre un nouveau mille à chaque année, comme on dit. Un des projets préférés comme agent, c'est un peu triste, mais on a dû démolir le musée. Mais en le faisant, le renouveau était de travailler avec un comité de sages de la communauté qui ont, eux autres, aidé à déterminer qu'est-ce qu'on devrait raconter comme histoire. Ça a mené à le Sentier historique de la Broquerie, qui est une série de 15 panneaux interprétatifs. Et puis la collaboration, c'était 15 thèmes principaux au sujet que si quelqu'un voudrait venir visiter, il a besoin de partir avec quoi. Donc on parle des arénas, on parle des Habs, on parle des écoles, on parle des religieux, les églises, on parle du commerce du lait, le transport, l'industrie porcine. Le hockey, c'est une tradition. Je pense aussitôt qu'il y avait du monde ici, on trouvait une place à patiner. Mais les Habs de la Broquerie comme telle, notre équipe nommée après les Canadiens de Montréal, existe depuis 1948 comme équipe. Et puis c'était le nom de l'équipe senior et c'est le nom de nos équipes juniors aussi maintenant. Si tu cognes à la porte à quelque part en fin de semaine et il n'y a personne là, et les chances sont à l'aréna. Notre aréna à la Broquerie, là, on l'appelle maintenant le Centre High Life. C'est sur notre campus récréatif où on joue aussi le baseball. Puis nos sentiers vont tous se rassembler là. Le centre communautaire est là. On a muni le centre communautaire avec une cuisine commerciale aussi. Nos soupers paroissiales sont là, les collations des grades, les parties sociales. Donc, en plus d'une patinoire, c'est le lieu de rassemblement. C'est là où on rassemble aussi, comme on se rassemble pour la fête de la Saint-Jean et d'autres grands rassemblements, les fêtes de famille centenaires, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Donc, en plus d'être l'emplacement de notre sport préféré pour plusieurs générations, c'est aussi le pouls de la communauté quand tu te rends là. Dans des petits villages francophones, peut-être toutes sortes de petits villages, les gens souvent ont des sobriquets. La Broquerie est connue comme la brise-culotte. C'est le sobriquet de la communauté. Dans les tout débuts, les habitants encerclaient leur jardin et leurs champs et leurs maisons avec la broche barbelée. Donc, les habitants ou même ceux qui se rendaient à la Broquerie se faisaient déchirer leurs culottes par soit les clôtures barbelées ou les épines, les épinettes, etc. Donc, les gens de la Broquerie étaient connus pour avoir des culottes brisées. La brise-culotte est devenue une façon d'appeler la communauté de la Broquerie, qui a évolué à La Brise, qui a évolué à notre chère Brisette la Vache. Notre centre de petite enfance, ça s'appelle les Petits Brisous. Donc, je pense que ça a été très bien accueilli comme nom. La garderie des Petits Brisous, c'est super important qu'on l'a parce que c'est dans notre école. Et puis, je pense qu'il y a plusieurs élèves qui, suite à leur temps avec la garderie, ils viennent à notre école, l'école Saint-Joachim. Ils connaissent déjà l'école, ils connaissent les membres du personnel un tout petit peu. Et puis, mais plus important, ils connaissent la langue. Et puis, alors, c'est pas toujours évident. Des fois, les élèves qui arrivent à la garderie n'ont pas la langue. Donc, c'est une première étape où ils peuvent entendre puis pratiquer la langue avant de venir à la maternelle. L'école Saint-Joachim, c'est une école de la maternelle de la 12e année. On a 421 élèves qui desservent des élèves d'un peu partout. Alors, c'est pas non seulement à la Broquerie, mais aussi du coin de Mitchell, de Richer, de Marchand. Ma belle-mère a grandi dans le village de Marchand et c'était vraiment une communauté de bûcherons et de bois. Et c'était beaucoup métis à l'époque. Maintenant, ça a grandi beaucoup. Et beaucoup d'immigrants qui ont déménagé. Les gens qui sont encore ici sont beaucoup métis. Alors, la culture métisse, elle est encore toujours là. C'est un petit coin de paradis, tout tranquille, bien boisé, avec de belles couleurs à toutes les saisons. L'éducation et des écoles dans une communauté, si tu n'as pas d'école, ça prend pas de temps que tu n'auras plus de communauté. Alors, je pense qu'il y a eu un moment donné où on risquait de perdre notre secondaire, puis j'ai eu un certain éveil, pas juste moi, mais la communauté s'est rassemblée, puis a démontré qu'il y avait une croissance qui méritait que les écoles restent ouvertes. Et l'histoire démontre que, justement, c'est un des secondaires les plus populés au rural maintenant. Comme on peut voir, la Broquerie, depuis 25 ans, à tous les recensements, croît. De 15 à 25 %, c'est phénoménal. La Broquerie, c'est la place à être. La qualité de vie est fantastique. L'accès à nos écoles francophones
Si tu as besoin de faire du shopping, on n'est pas loin d'un grand centre commercial pour les loisirs, pour le sport. L'emploi, il y a beaucoup d'emplois pour nos jeunes, donc on est en plein essor et puis ça fait lien aussi avec l'impact d'entrepreneuriat. Il y a des petits entrepreneurs de Porcin qui ont commencé des business il y a 50 ans, que c'est des méga corporations multinationales, mais il y a de la place pour les petits commerçants aussi. Donc moi-même, je fais un peu d'écotourisme à valeur d'expérience métisse pour être un de ces ambassadeurs de la culture métisse. J'ai cette image de Jean-Baptiste Lagimodière, c'est dans les calendriers de HBC du passé, qui est en train de livrer le message à Selkirk pour dire qu'il y a une chicane aux batailles des 7 chaînes. Puis ça résonne, cette image-là, au niveau de le lien qu'un métis a pu faire pour faire tout le monde s'adonner dans la région. Puis je me sens comme j'ai un peu ce rôle-là qui écho avec, comme guide naturaliste, à faire apprendre les gens les animaux qu'on est en train de faire de la chasse. Au niveau de développement économique, c'est de faire connaître les nouveaux gens avec notre communauté. Donc, je sens cet écho de mon ancêtre qui résonne et puis ça se voit dans mon parchemin personnel que ça fait plusieurs années que j'agis comme guide et ça fait plusieurs générations que ça coule dans le sang, dans ce sens-là. Je trouve quand même c'est des gens qui ont une autre culture que nous. C'est correct parce que eux autres aussi s'embarquent dans notre culture, puis nous autres, on peut se tremper dans la leur. Ça ouvre les horizons de tout le monde. C'est une bonne chose. Bien, mes plus grands souhaits pour l'avenir du village, ce serait qu'on puisse continuer à maintenir cette identité francophone, cette fierté de vie communautaire et sociale. Quand on subit une croissance telle que la Broquerie reconnaît aujourd'hui, c'est évident quand la population francophone de la province est 4 %, quand tu subis une croissance de 25, 30, 15 % tous les 5 ans, c'est pas tous des francophones. Donc, quand la Broquerie, en 1883, était 80 % francophone, aujourd'hui, je pense qu'on ne fera plus les 30 %. Mais je reconnais qu'on a réussi à maintenir cette identité francophone. Puis mes souhaits, c'est que ça se maintienne ou que ça perdure.